L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette « Montée des eaux dans certaines localités, l'alerte du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, interdiction formelle de se baigner, de traverser, de faire ses besoins ou de servir de certaines eaux en ces moments de crue dans certaines régions, surtout dans le septentrion. » Retrouvez le communiqué rendu public à l'occasion avec un petit commentaire à la page 3 de la livraison de ce matin du journal. Frontière Bénin-Niger, des conducteurs braqués, du gasoil et des vivres volés. Le point de la situation est à retrouver à la page 4. Russie, expansion en Afrique. Le groupe Wagner éprouvé fait observer l'informateur ce matin. Application des avantages liés à la carte de presse. Le CFCP se fixe de nouveaux objectifs, lesquels vous sont présentés en page 8. L'oreille droite à travers le titre Journal École vous invite à découvrir, comme à l'accoutumée, dans les colonnes de sa parution de ce matin, les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel. La Nation titre en manchette ce matin, montée des eaux dans certaines communes, alerte, s'exclame le Canard en manchette avec une image assez expressive. Les mises en garde du gouvernement sont à retrouver en page 7. Promotion du genre, Mariam Chabi Talata, épouse Zimé, vice-présidente de la République, s'engage aux côtés de l'Institut national de la femme. Vous avez une image illustrative des deux personnalités qui dirigent notamment la vice-présidence et l'INF. Retrouvez l'article à la page 3. Nous passons à présent au quotidien Fraternité. Pénurie sur le marché, spéculation autour des prix. Le gaz à usage domestique, un luxe pour les ménages. Le journal fait savoir que le gaz à usage domestique devient un luxe pour les ménages. Il est depuis quelques jours devenu rare et difficile à trouver dans les points de vente. Et pourtant, il s'est imposé comme un produit vital dans le quotidien des populations qui ont désormais adopté le gaz au détriment du charbon et du bois pour la cuisson de leurs repas. À la grande désolation donc ces usagers, une pénurie de produits s'est constatée dans les grandes villes, notamment à Cotonou. Ainsi, pour les besoins de cuisson, les populations ont du mal à trouver du gaz. Dans les boutiques pour la recharge, elles s'entendent servir qu'il y a pénurie. Je suis passé dans une station-service de Cocotoumé et chez 3 vendeurs, mais il n'y a pas de gaz. Retrouvez la suite de l'article du constat du journal dans les colonnes de sa parution, précisément en page 3. Célébration de la GISNA 2023, un moment de réflexion sur la traite négrière et ses conséquences. L'article à retrouver à la page 2. Le matinal ce matin en manchette parle de montée des eaux au Bénin, les consignes du gouvernement aux populations, le 166 pour dénoncer les comportements à risque, des précisions à la page 6. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, conflit domanial à Tankpé, une vingtaine de ménages délogés, des précisions à la page 6. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin,
Récurrence des coups d'État en Afrique de l'Ouest, démocratie en berne, développement compromis, l'article à retrouver à la page 2. Matin libre ce matin en manchette, cybercriminalité, ça n'en finit pas malgré la traque. L'enseigne de l'OCRC est mise à la une pour illustrer le titre, dont l'article est à retrouver à la page 2. Toujours à la une de Matin libre de ce matin, putsch au Niger, ce que demande la COSI Bénin à Patrice Talon et à la CEDEAO. Le reversement des AME préoccupe aussi Noël Chadaré. Des détails sur sa sortie aux pages 6 et 7. Le Béninois libéré, titre ce matin en manchette, recours sur la suspension du groupe de presse La Gazette du Golfe. Ce que la Cour constitutionnelle demande aux différents camps est publié dans les colonnes de la page ce matin du journal qui propose également comme titre ce matin à sa une: sécurisation du trafic fluvial à Mananville, la rigueur des contrôles policiers mal comprise sur le terrain. Le potentiel en manchette, portrait des personnalités ayant marqué l'histoire du Bénin, Brice Saint-Saint, universitaire émérite et cadre multidimensionnel, un parcours académique, professionnel et universitaire hors du commun. Je vais dans la nature, j'adore aller dans la nature, a-t-il laissé entendre. L'ancien recteur parle de sa retraite dans les colonnes de la page ce matin de Le Potentiel. Un message à la jeune génération est à retrouver à la page 3 de la livraison de ce matin. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin. Lutte contre la cybercriminalité, WEDO, 4 gaimen dans les filets de l'OCRC, l'Office central de répression de la cybercriminalité, 4 motos, 2 millions de francs CFA récupérés chez les cybercriminels hier. Toujours à la une de Le Potentiel, visite d'État, Patrice Talon annoncé en Chine le 29 août prochain. L'Indépendant dans la même veine, titre ce matin manchette, visite de travail, Patrice Talon annoncé en Chine le 29 août prochain. Toujours à la une de l'Indépendant de ce matin, montée des eaux au Bénin, 3 communes classées zone rouge par le ministère de l'Intérieur. Le matin, ce matin en manchette, espace CEDEAO, mise en démocratie par des coups d'État de forces militaires. Le Bénin avait déjà tiré la sonnette d'alarme, nécessité d'examiner les propositions du Bénin au protocole de la CEDEAO. Le grand matin, ce matin en manchette, crise au Niger et éventuelle intervention militaire. Le Bénin toujours en phase avec la CEDEAO, édition 2023 de la fête des moissons à la paroisse Les 12 apôtres de Weto, une célébration mémorable avec un culte d'action de grâce et un bazar. Des détails sur cette activité aux pages 9, 10, 11 et 12 de la parution du matin de Le Grand Matin. Fait divers, il ramasse 15 millions de francs CFA et retourne cela à son propriétaire. Toujours à la une de Le Grand Matin, toujours notre fait divers, un faux prêtre catholique arrêté lors d'une cérémonie de baptême. La Nouvelle Tribune, ce matin en manchette, rentrée scolaire 2023-2024, la COSI Bénin dénonce le saucissonnage des primes des enseignants. Les enseignants, élèves, étudiants et autres usagers de l'école effectueront le 18 septembre prochain la rentrée scolaire 2023-2024. Avant cette rentrée, certaines primes sont payées aux enseignants afin que ces derniers puissent préparer convenablement cette rentrée. Mais il y a des problèmes autour de ce paiement de primes à ces enseignants. C'est pour dénoncer cet état de choses que le secrétaire général de la Confédération des organisations syndicales indépendantes du Bénin, COSI Bénin, Noël Chadaré, a fait une sortie médiatique ce jeudi 24 août 2023 à la Bourse du Travail à Cotonou. Il a dénoncé le saucissonnage des primes des enseignants par le ministère des enseignements maternels et primaires et celui du secondaire. Retrouvez des détails sur la substance de cette sortie médiatique à la page 10 de la page ce matin du journal. Il s'agit bel et bien de La Nouvelle Tribune. Toujours à la une de La Nouvelle Tribune de ce matin, vie des partis politiques, le bloc républicain en congrès extraordinaire le 9 septembre prochain. Migrants tués en Arabie Saoudite, silence radio des organisations africaines, nous apprend La Nouvelle Tribune. Bénin intelligent ce matin en manchette, temple des Pitons de Ouida, touché par la grâce. Depuis sa reconstruction en 1992, le monde de visiteurs nationaux et internationaux au sein de Dangbehoué, le temple des Pitons de Ouida, ne diminue pas. De 2021 à 2022, un inventaire effectué cette année chiffre le flux de visiteurs à 19 873, dont 3 469 étrangers. L'administration travaille à renforcer davantage l'offre du temple des Pitons. Une série de réformes est ainsi envisagée et concerne aussi
aussi bien les discours servis aux visiteurs que l'accréditation des guides de tourisme externe, la protection des pitons et la distribution des objets de souvenirs. Toujours à la une de Bénin Intelligent de ce matin, civil contre militaire, la tragédie alphabétique des élites africaines, la vision africaine du pouvoir impose une éthique comme valeur attachée à l'institution politique et le défaut de cette variable humaine annule la charge solaire de l'individu qui a reçu la garde du pouvoir. Cela peut traduire in fine la raison du retour des militaires au pouvoir en Afrique de l'Ouest. Un militaire n'est-il pas un civil? La rationalité ouest-africaine ne bat-elle pas en brèche ce distinguo propre au projet de modernité européenne qui n'engage pas la vision africaine des compétences de gestion d'une institution politique? Retrouvez la suite de cette analyse dans les colonnes de la parution ce matin du journal Bénin Intelligent. Notre quotidien ce matin en manchette, microfinance dans l'espace UEMOA, dépréciation du portefeuille des SFD au premier trimestre 2023. Des détails à retrouver à la page 3 de la parution ce matin du Canard. Face à la montée des eaux, l'urgence de respecter 5 consignes de sécurité, lesquelles vous sont détaillées à la page 6. Le Grand Regard ce matin en manchette parle de gouvernance locale au Bénin. Maire et secrétaire exécutif échouent au test de l'IGL 2022. La photo du ministre de la décentralisation et la gouvernance locale, Raphaël Akotéon, est mise à la une pour illustrer le titre en manchette. Le Télégramme parle de montée des eaux au Bénin en manchette. Les instructions du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique aux populations. Déjà 2 décès enregistrés à Adjoun. Des précisions à retrouver à la page 3. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin. Football, Coupe d'Afrique, le Niger retire ses clubs engagés. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, dossier suspension de la Gazette du Golfe à la Cour constitutionnelle. La Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, HAC, et les requérants invités à produire leurs observations. Dabarou, ce matin manchette, parle de culture. Ce qu'il faut savoir des mois en bâtonnou est à retrouver à la page 3. L'autre vision, suspension prononcée contre le groupe de presse La Gazette du Golfe. La Cour constitutionnelle invite la HAC, la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, à produire ses observations. La Tribune de la capitale ce matin à sa une, fête de retrouvailles de la collectivité Onibio à Porto Novo. La famille Rondeton imprime sa marque à cet événement capital. Les 4 vérités ce matin en manchette, la case de 20 maisons sur 100 fait des sans-abri et des crises à Tankwe Aboumé Calavi. L'élu municipal Arsène Yaovi implore la clémence de la justice pour une trêve et sollicite l'intervention du président Patrice Talon. Nous restons toujours à la une de les 4 vérités de ce matin. Travaux de mise aux normes du poste source d'Akasato, des perturbations dans la fourniture de l'énergie électrique du 21 au 26 août à Calavi et Périphérie. La boussole ce matin en manchette, mission de médiation de la CEDEAO au Niger. La junte écarte la réinstallation de Mohamed Bazoum. Bola Ahmed Tinubu et ses pairs face à l'histoire. Jupiter ce matin en manchette, privation davantage due aux professionnels des médias, non à la carte de presse pacotille. Les hommes des médias béninois peinent toujours à jouir des droits et avantages que leur confère la carte de presse. Très préoccupé par cette situation, le comité de facilitation pour la carte de presse a fait entendre sa voix ce jeudi 24 août 2023 par le biais de son président Michel Aonon. Il appelle les professionnels des médias à demander aux autorités l'application des lois régissant la carte de presse. Le Soleil Bénin Info ce matin en manchette, situation sociopolitique tendue dans la sous-région. Séverin Adjovi prône la paix et le dialogue. L'intégralité de son vibrant appel aux citoyens africains est à retrouver à la page 5. Nous bouclons ce matin par l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin, pèlerinage d'Assa 2023, en marche vers les 70 ans. Retrouvez le compte rendu détaillé de la célébration de cette année aux pages 6 et 7 de la parution de cette semaine. Toujours à la une de la parution de cette semaine, diocèse de Lokossa, 60 ans de mariage du couple Antoinette et Victor Agnou. Des détails à la page 4. Congrégation des sœurs Clarisse Capucine, 25 ans de vie religieuse de sœur Patricia Gbedevi. L'article à retrouver à la page 5. Croissance démographique au Bénin, du mythe de la surpopulation comme menace au développement. Retrouvez cet article à la page 10. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Place à présent au bulletin matinal d'information présenté par Quentin Amoussou.